Vous me l'avez demandé et la voilà. Dans cette vidéo, je vais te présenter le top 5 des meilleures actions à dividendes à posséder dans ton PEA. Tu verras dans cette vidéo que les actions européennes sont parfaitement adaptées à une stratégie de dividendes, proposant pour ces dernières une rentabilité de plus de 20% sur du long terme. Si tu n'as pas suivi le premier épisode qui se trouve ici, ou ici, je vais utiliser les ratios financiers. Si tu veux plus d'explications, plus de détails sur les ratios financiers, je t'envoie à cette vidéo où je t'explique tous les ratios financiers qui sont importants. C'est pas dans cette vidéo que tu vas trouver un rendement de dividende à plus de 10% par an maintenant tout de suite. Mais attends, ne quitte pas cette vidéo car c'est à ce moment-là que ça devient très intéressant. En effet, si tu attends 10 ou 20 ans, tu obtiendras des dividendes incroyables, comme Warren Buffett. Je vais t'expliquer une petite histoire si tu ne la connais pas. Warren Buffett a acheté des actions Coca-Cola il y a 36 ans pour 1,3 milliard de dollars. Ce qui faisait 400 millions d'actions pour 3,25 $. Alors nous, on ne va pas investir des milliards, je le conçois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'action Coca-Cola verse 1,84 $. Soit, si tu as bien fait tes calculs, 56% de rendement pour Warren Buffett en 36 ans. Pourtant, l'action Coca-Cola verse toujours autour de 3-4% de dividendes. Mais sur le long terme, avec la croissance, on obtient des rendements incroyables. Et tu verras, dans cette vidéo, toi aussi, tu pourras obtenir, comme Warren Buffett, des rendements à plus de 50%. Pas dans 36 ans, pas dans 35 ans, pas dans 34 ans, pas dans 33 ans, pas dans 32 ans. Bon, je suis lourd. Mais dans 20 ans seulement. De quoi te préparer un petit cocktail sur les plages de Balus. C'est pour ça que mes critères sont basés essentiellement sur la croissance et la solidité d'une entreprise. Tiens-toi prêt. C'est maintenant que je vais te citer les 5 meilleures actions à posséder dans ton PEA. Allez, c'est parti. La consommation est l'un des secteurs qui donne le plus de dividendes. L'Oréal est le leader mondial des produits de cosmétiques. Ils vendent des soins de la peau, du maquillage, des soins capillaires et des parfums entre autres. Voyons rapidement si cette entreprise répond à tous nos critères. Je vais prendre mes sources sur le site de Morning. C'est un site d'analyse fondamentale qui est assez facile à prendre en main. Il y a également Zone Bourse pour ceux qui s'y intéressent. J'utilise Morning car elle me permet, si toi tu veux voir mes actions en direct, l'évolution de mon portefeuille en direct, à les suivre tout simplement. Le lien est dans la description. Le critère numéro 1 était la croissance du free cash flow, donc la croissance du cash dans l'entreprise. Critère validé pour L'Oréal. Une croissance moyenne sur les 10 dernières années de 5% par an. D'ailleurs, on peut observer que le free cash flow par action croît plus vite que le chiffre d'affaires. Tout simplement car elle permet de valider un nouveau critère. L'Oréal rachète ses propres actions. Passons au critère du ROE. Le retour sur capitaux propres. Combien une entreprise avec 1 € seulement peut générer d'argent? Chez L'Oréal, c'est plutôt un très bon chiffre. Ils ont un ROE de 20% par an. C'est également une entreprise qui a de belles marges, autour de 14%, et qui n'est absolument pas endettée. Ils pourraient rembourser leurs dettes en moins d'1 an. Au niveau des dividendes, l'entreprise est également très stable. Ça fait plus de 30 ans qu'elle verse des dividendes sans interruption. Le rendement est un peu faible pour certains, autour de 1,70%, mais avec du long terme et une croissance du dividende de 11% par an, dans 10 ans, tu as un rendement de environ 4,75% et dans 20 ans, de 13,5%. Il y a un deuxième secteur qui propose également des dividendes bons, incroyables, exceptionnels. La finance. Nous allons parler de AXA, la première action dans ce secteur de ce top 5. Elle gagne principalement de l'argent grâce à ses assurances et la gestion d'actifs financiers. On reprend notre liste de critères et on observe rapidement que la croissance du chiffre d'affaires et la croissance du free cash flow est instable ces dernières années. C'est une entreprise qui a reçu une crise en 2018 de plein fouet. On va pouvoir le voir tout au long de l'analyse. Mais rassurez-vous, elle s'en est très bien remise. Ce qui prouve que c'est une entreprise à avoir dans son portefeuille, car elle est capable de subir des crises et de s'en remettre. Et encore plus fort. C'est aussi une entreprise qui rachète ses propres actions. C'est une entreprise qui a une marge nette de 6% et un ROE exceptionnel de 16% par an depuis 3 ans.
Même si en général, le ROE de AXA se trouve plus autour de 8%, ce qui reste correct dans une stratégie de dividende. Elle est également très peu endettée, elle peut rembourser ses dettes en moins d'1 an. On passe aux statistiques axées plus sur les dividendes, et on observe qu'elle verse des dividendes depuis plus de 30 ans sans interruption. Et surtout, toujours en augmentation, sauf évidemment, comme je le disais, en 2018. L'entreprise a eu des difficultés et elle a préféré baisser les dividendes plutôt que prendre le risque de s'endetter pour pouvoir continuer à en verser. Mais dès l'année suivante, c'était reparti. Comme si la crise n'avait jamais eu lieu. Un rendement actuel qui est très correct, 5,7%, et une croissance du dividende de 6% par an. Cela veut dire que dans 10 ans, vous obtiendrez un rendement de 10% par an et dans 20 ans, un rendement de 18% par an. Comment ça arriver? Bien, 18%, c'est pas mal. On continue pour cette dernière action dans le secteur de la finance en parlant de BNP Paribas. C'est une entreprise qui gagne de l'argent grâce à ses produits bancaires et à ses crédits. C'est tout simplement une banque. Cette fois-ci, elle n'a pas eu de crise comme AXA en 2018, mais elle a subi le Covid en plein fouet en 2020. On reprend notre liste de critères. On peut voir que finalement, BNP Paribas a une croissance du free cash flow et du chiffre d'affaires plutôt stable. C'est également une entreprise qui ne possède aucune dette, si ce n'est la dette qu'elle emprunte à la BCE pour nous donner de l'argent sous forme de crédit. Mais est-ce qu'on peut la compter dans une analyse? Je ne sais pas. Surtout qu'on sait qu'avec la crise de 2008, les banques sont sous une forme de sécurité plutôt stable. Les banques européennes n'hésiteront pas à injecter de l'argent en cas de besoin. Elle a également une marge de 9%, ce qui est correct. On peut observer que BNP Paribas avait une marge plus élevée il y a 10 ans. On peut espérer qu'avec le temps, BNP Paribas retrouve la marge qu'elle avait avant. Les deux derniers critères étant le ROE qui est autour de 8% et le fait que BNP Paribas rachète également ses propres actions. Maintenant qu'on sait que l'entreprise est solide, on peut passer aux statistiques sur les dividendes. Comme je le disais, BNP Paribas a eu des difficultés en 2020 et a préféré couper ses dividendes. Personnellement, je préfère une entreprise qui coupe ses dividendes plutôt que prendre une entreprise qui est obligé de s'endetter et prendre un risque juste pour satisfaire ses actionnaires. Mieux vaut une entreprise vivante dans 10 ans qu'une entreprise morte l'année prochaine. En tout cas, ils ont eu raison car dès l'année d'après, on a retrouvé des dividendes qui correspondaient à l'année précédente. Elle propose à ses actionnaires avec le prix actuel un rendement de 7% par an et une croissance de 5% par an. On reprend notre tableur et l'on peut l'observer que dans 10 ans, vous aurez 12% de rendement et dans 20 ans, 20% de rendement. On commence à atteindre petit à petit les chiffres de 20%. Passons maintenant à l'avant-dernière action de ce top 5, ASML. C'est une action que je possède dans mon portefeuille. En plus d'avoir une croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow exceptionnelle, elle a également une croissance du dividende incroyable. Cette entreprise développe, produit, commercialise et vend des systèmes de semi-conducteurs. Elle est donc en pleine croissance avec l'essor actuel de l'intelligence artificielle qui, je pense, n'est qu'à ses débuts. En effet, comme je le dis souvent dans mes vidéos, l'intelligence artificielle est l'avenir. Les robots sont l'avenir et pour ça, on aura besoin de semi-conducteurs. Et ASML est le leader mondial dans l'équipement de semi-conducteurs. Elle a une croissance du chiffre d'affaires de 20% par an et une croissance du free cash flow de 60% par an. Bon, ça reste exceptionnel. On peut observer que le free cash flow a diminué ces 2 dernières années dû à la tension politique entre les États-Unis et les Chinois. Mais ASML confirme que malgré ces 14% du chiffre d'affaires fait en Chine, ils sont en train de revoir leur stratégie pour se retirer de la Chine. Ils sont prêts à s'adapter aux nouvelles mesures américaines. C'est également une entreprise qui est soutenue, que ce soit par les Pays-Bas et par l'Europe. Ils veulent tous les deux garder la localisation de ASML en Europe. Elle possède une marge autour de 15% et un ROE de 60% par an, même si je pense que ça ne va pas durer. ASML, avec le temps, on retrouvera probablement son ROE de base autour de 15-20%, ce qui est largement correct. ASML, comme toutes les autres entreprises de notre top 5, ne possède que très peu de dettes. Pour ASML, c'est aucune. Et elle a le luxe de racheter ses propres actions. Parlons dividendes. Elle verse des dividendes depuis plus de 17 ans sans interruption. Elle a un rendement assez faible de 0,90%. Mais elle a une croissance du dividende de 34% par an. Et pas depuis 1 ou 2 ans,
depuis un moment maintenant. De mon côté, j'ai préféré prendre une croissance plus large, une croissance du dividende sur 10 ans qui correspond un peu plus à la réalité. J'ai obtenu le chiffre de 17% et c'est le chiffre que l'on va utiliser pour notre tableur. Dans 10 ans, vous obtiendrez 5% de rendement. Mais attendez, ce qui est intéressant, c'est dans 20 ans. C'est sur le long terme qu'on a les meilleurs résultats. Et donc, comme je disais, dans 20 ans, vous obtiendrez un rendement de 22,5%. Nous allons terminer ce top 5 avec l'action la plus connue d'Europe, du monde peut-être, avec l'homme le plus riche d'Europe et de France, Bernard Arnault. Je vous parle de l'entreprise LVMH, Louis Vuitton, Kenzo, Sephora, Guerlain, Dior, Givenchy. Elle est également dans la presse avec Les Échos, Le Parisien et dans les spiritueux avec Moet et Hennessy. C'est clairement le leader mondial du luxe. Elle vend principalement ses produits en Asie, en Amérique et en Europe. En termes de chiffre d'affaires et de croissance, c'est tout simplement impressionnant. C'est une croissance du chiffre d'affaires de 14% par an et une croissance du free cash flow, c'est-à-dire, je vous rappelle, le cash qui est réellement dans l'entreprise à la fin de l'année, de 18%. Et comme vous le savez, quand il y a une différence entre la croissance du chiffre d'affaires et la croissance du free cash flow, c'est souvent dû au rachat d'actions et LVMH ne dérogue pas à la règle et rachète ses propres actions. On est sur des marges de 15% en moyenne et l'entreprise n'est tout simplement pas endettée. Elle pourrait rembourser ses dettes en moins d'un an. LVMH est une entreprise parfaite pour être détenue sur un PEA. Elle est adaptée à une stratégie de croissance et adaptée à une stratégie de dividende. De mon côté, depuis la baisse des prix, depuis la chute de LVMH, c'est une entreprise que je suis assidûment et je vais bientôt, je pense, acheter une partie. Parlons maintenant dividende. C'est une entreprise qui a une croissance du dividende moyen sur les 5 dernières années de 18% par an. C'est une croissance qui est incroyable. On pourrait se dire que c'est exceptionnel pour une entreprise qui n'a pas non plus une croissance démesurée comme on l'a pu le voir avec ASML. Mais c'est une croissance qui est stable depuis plusieurs années. Au final, elle correspond à la croissance du free cash flow. Elle propose un rendement de 1,90% et en gardant cet objectif de 18% de croissance par an, on peut obtenir dans 10 ans des rendements exceptionnels. Dans 10 ans, vous obtiendrez 10%. Ça paraît peu, mais attends 10 ans de plus, attends 20 ans. Et tu verras qu'avec LVMH, en 20 ans, tu fais aussi bien que Warren Buffett en 36 ans. Tu obtiens des rendements de 50% par an. Et attends, on parle seulement de dividendes. LVMH, comme je le disais, c'est également une entreprise à croissance. Ça veut dire que ton patrimoine va évoluer chaque année en positif. L'action LVMH, en moyenne, double tous les 5 ans. Si tu veux un épisode 2, n'hésite pas à le dire en commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo et à t'abonner. Et je te dis ciao!